Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bah oui, je dis la famille parce que depuis septembre 2019, on est ensemble, on a fait de belles choses ensemble, on a grandi ensemble, on a appris des choses ensemble. Et récemment, on est passé de 2019 à 2020. Avant de démarrer la vidéo, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2020, que cette année soit la meilleure de toutes et qu'on réalise tous ensemble des choses extraordinaires. Alors, vous en faites pas, la vidéo sur la résolution, les résolutions à prendre en 2020 sera bientôt postée. Mais avant, j'aimerais partager avec vous trois choses, plutôt trois leçons que 2019 m'a laissé. Trois leçons que j'ai apprises en 2019. On est cool? C'est parti. Première leçon que j'ai apprise, c'est de prendre du recul sur les promesses et les belles paroles. Les gens sont de nature égoïste. On fait passer nos intérêts avant ceux des autres, ce qui n'a rien de mauvais en soi. Mais cela doit nous faire réfléchir sur les belles paroles et les promesses que les gens nous tiennent. Ne plaçons pas tous nos espoirs sur des promesses ou sur une personne. Il y a les imprévus de la vie. La personne qui nous a promis une chose peut se retrouver en difficulté du jour au lendemain. Nul n'est à l'abri des embuscades de la vie. Ne restons pas les bras croisés à attendre que des promesses se tiennent. Travaillons de notre côté. Progressons. Et si les promesses nous rejoignent, tant mieux, on aura gagné deux fois. À défaut, cela nous évitera de perdre du temps, des mois, parfois des années à attendre. La deuxième chose que j'ai apprise en 2019, c'est d'arrêter de se disputer ou de prendre de grosses décisions via SMS ou à travers les réseaux sociaux. C'est l'une des plus grosses erreurs qu'on commet. SMS, c'est tellement ingénieux quand il s'agit de mal exprimer ses ressentis ou de mal interpréter ce que l'autre veut dire. On envoie des SMS souvent pour moins offenser la personne, mais c'est l'effet inverse qui se produit. Le message sera mal interprété et fera plus de mal que de bien. Quand il s'agit de prendre une décision, une grosse décision, ou lors des disputes, l'idéal c'est de le faire face à face. Votre langage corporel et vos expressions faciales adoucir ou donner du poids à vos mots. Tout dépend de la décision à prendre, mais ne le faites pas par SMS ou à travers les réseaux sociaux. Cela pourrait faire plus de mal que de bien. La dernière leçon, et sûrement l'une des plus importantes, c'est de réduire le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Internet, c'est magique, on peut tout apprendre dessus, mais les réseaux sociaux peuvent être l'antidote ou le poison de notre vie. Tout dépend de son usage. Toutefois, en réduisant le temps qu'on passe sur ces applications-là, on pourrait mener une vie meilleure. Internet, les réseaux sociaux, ça nous a bouffé le cerveau, car à force de suivre celle des autres, il y a notre propre vie qui nous passe sous le nez. On ne profite plus du moment présent. On ne suit plus en classe, on n'a plus de discussion normale. Et dès que j'ai compris ça, j'ai réduit considérablement le temps que je passais sur ces réseaux sociaux-là. Et devinez quoi? Je suis très heureux. Je profite pleinement de ma famille et de mes amis. Je profite du moment présent. Au lieu de perdre mon temps à comparer ma vie à celle des stars sur les réseaux sociaux, je profite de la chaleur humaine qui m'entoure pour atteindre mes objectifs de la manière la plus sereine possible. Et certes, 2019 est parti, mais il m'a laissé ces trois leçons que je viens de partager avec vous. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.